Les plantes carnivores, quand la chimie remplace la prédation. Introduction. Les plantes carnivores fascinent, inquiètent, intriguent. Dans l'imaginaire collectif, elles sont presque des monstres végétaux, des créatures dignes de la science-fiction. Et pourtant, elles sont bien réelles. Ces plantes ne possèdent ni dents, ni griffes, ni estomac. Elles ne courent pas, ne sautent pas, ne chassent pas comme les animaux. Et malgré cela, elles capturent, digèrent et absorbent des êtres vivants. La question est simple. Comment une plante, immobile et silencieuse, peut-elle devenir prédatrice? La réponse tient en un mot, la chimie. Chapitre 1. Pourquoi devenir carnivore? À l'origine, les plantes carnivores ne sont pas apparues par caprice évolutif. Elles sont nées dans des environnements extrêmement pauvres. Des sols acides, saturés d'eau, pauvres en azote, en phosphore et en minéraux essentiels. Dans ces conditions, la photosynthèse ne suffit plus. La lumière fournit l'énergie, mais pas les briques de construction du vivant. Sans azote, impossible de fabriquer des protéines. Sans phosphore, impossible de stocker l'énergie cellulaire. Face à ce problème, certaines plantes ont suivi une voie radicale, chercher ces éléments ailleurs. Les insectes, riches en protéines et en minéraux, sont devenus une ressource. La carnivorie n'est donc pas une agression gratuite. C'est une solution chimique à une pénurie environnementale. ADN chapitre 2, une plante qui mange sans bouche. Contrairement aux animaux, les plantes carnivores n'ont pas d'estomac. Et pourtant, elles digèrent. Elles produisent des enzymes digestives, très proches de celles que l'on trouve dans le système digestif animal. Des protéases pour découper les protéines, des phosphatases pour libérer le phosphore, des nucléases pour dégrader l'ADN. Ces enzymes sont libérées directement sur la proie, à la surface du piège. La digestion est externe, lente, contrôlée. L'insecte devient progressivement une solution nutritive. Les nutriments sont ensuite absorbés directement par les cellules végétales. À ce moment précis, la frontière entre plante et animal devient floue. La plante ne mange pas comme un animal, mais elle extrait chimiquement le vivant. Chapitre 3, la chimie de l'attraction. Avant de digérer, il faut attirer. Les plantes carnivores utilisent exactement les mêmes outils chimiques que les fleurs classiques. Couleurs vives, motifs ultraviolets invisibles pour l'humain, parfums moléculaires ciblés. Certaines imitent l'odeur du nectar. D'autres imitent celle de la décomposition. Certaines encore produisent de faux signaux alimentaires. La proie n'est pas forcée. Elle est convaincue chimiquement. Ce n'est pas de la violence, c'est de la manipulation moléculaire. Chapitre 4, le moment de la capture. Chez certaines espèces, le piège se referme en moins d'une seconde. Chez d'autres, la capture est lente, progressive, inévitable. Mais dans tous les cas, la plante ne déclenche pas le piège au hasard. Elle perçoit le mouvement, la répétition des contacts, parfois même la composition chimique de la proie. Une dionée, par exemple, compte le nombre de stimulations avant de fermer son piège. Pas assez? Elle ignore. Assez? Elle agit. Cela permet d'économiser de l'énergie. Car digérer coûte cher. La plante ne chasse pas par impulsion. Elle calcule chimiquement. Chapitre 5, une intelligence sans cerveau. Les plantes carnivores n'ont pas de cerveau. Mais elles ont des signaux électriques, des hormones, des réseaux de communication interne. Elles prennent des décisions. Fermer ou non un piège, produire ou non des enzymes, arrêter la digestion si la proie est trop petite. Cette forme d'intelligence n'est pas neuronale. Elle est biochimique. La plante ne pense pas comme nous. Mais elle réagit de manière logique et optimisée à son environnement. Conclusion. Les plantes carnivores nous obligent à revoir nos définitions. Elles ne sont ni animales, ni passives, ni simples. Elles montrent que la vie peut résoudre les mêmes problèmes par des chemins totalement différents. Ici, pas de muscles, pas de dents, pas de chasse. Seulement des molécules, des enzymes, des réactions chimiques. La science-fiction imagine souvent des plantes monstrueuses. La science nous montre quelque chose de plus troublant encore. Des plantes intelligentes, réelles, silencieuses et parfaitement efficaces. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.